Passons aux détails de nos sujets. Le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba, a remis au président Denis Sassou Nguesso sa démission ainsi que celle de son gouvernement. L'initiative intervient après que le chef de l'État congolais a annoncé la décision de former un nouveau gouvernement dont la mission principale sera de faire face à la crise économique que traverse son pays. Cette annonce intervient après la victoire du parti au pouvoir lors des dernières élections législatives. La démission du gouvernement intervient aussi dans un contexte caractérisé par des négociations avec le Fonds monétaire international. L'économie congolaise est fortement touchée par la chute des cours de l'or noir depuis 2014 qui a fortement réduit les revenus de l'État et accentué la dette publique du pays. Le FMI a accusé récemment Brazzaville d'avoir caché une partie de sa dette, le Congo ayant affirmé qu'elle ne représentait que 77% de son produit intérieur brut. It was 77% of national output. Le Congo doit également faire face à la crise sécuritaire dans la région du Pôle où les élections législatives n'ont pas pu avoir lieu dans 9 des 14 circonscriptions. Dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, le président a de nouveau attribué les troubles dans cette région voisine de Brazzaville à Frédéric Binsamou, alias Pasteur Toumi, et à ses ex-combattants ninjas. L'opposition craint déjà un simple changement de gouvernement sans changement de cap politique. Lors d'une cérémonie de presse hier, l'ex-ministre des Finances et dirigeant du collectif des partis de l'opposition, Mathias Zion, a déclaré, je cite, « Le président peut former 1000 gouvernements, ça ne nous intéresse pas du tout. Il faut que les Congolais se retrouvent dans un dialogue qui peut aider à trouver des solutions. » Nous avons en ligne de Brazzaville Alphonse Ndongo, analyste politique. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous avons l'information selon laquelle le Premier ministre congolais Clément Mwamba a présenté la démission de son gouvernement au président Denis Sassou Nguesso. Un nouveau gouvernement sera mis en place sous peu. Quel doit être le profil de ce gouvernement? Il faut avouer que le chef de l'État lui-même a reconnu que la situation difficile, la situation économique du Congo est assez difficile. Et donc, on peut imaginer qu'il va falloir que ce gouvernement ait les leviers assez forts pour pouvoir contenir la crise, parce qu'on a constaté que le gouvernement, il n'y avait pas assez de technocrates, en dehors du Premier ministre lui-même, Clément Mwamba, il n'y avait pas assez de technocrates pour pouvoir asseoir un véritable plan de relance économique en attendant les recommandations des institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Donc, il va falloir aussi, dans un deuxième temps, que le format de ce gouvernement soit tout à fait réduit, parce qu'on était quasiment à plus de 30 ministres. Est-ce que cette fois-ci, en tenant compte des difficultés économiques et financières que traverse le Congo, on va réduire le format du gouvernement qui pourrait peut-être passer, pourquoi pas, selon le commun des mortels, de 30 à une vingtaine de ministres? Je pense que cela peut être un signal fort auprès des populations à qui le président a prêché, n'est-ce pas, l'attente, a prêché, n'est-ce pas, de se serrer la ceinture. Peut-être que cela pourrait éventuellement, pourquoi pas, donner un signal fort à ces populations qui vont donc voir à travers cette restriction de l'équipe gouvernementale un signe fort du chef de l'État pour pouvoir donc contenir et juguler la crise. Est-il important que le pouvoir ouvre le futur gouvernement à l'opposition? Si l'on s'en tient aux résultats des législatives et des municipales qui viennent de se tenir, on a constaté qu'il y a deux partis dites de l'opposition non radicale, notamment l'UDH-UTI de Parfait Kolela et l'UPADS, n'est-ce pas, de Tati Madiala, qui ont décidé de prendre part à ces élections, contrairement à l'opposition radicale qui, elle a refusé d'y participer. Bon, ces deux partis sortent quand même nantis, n'est-ce pas, avec quasiment 16 députés, ce qui est quand même quelque chose que l'on doit prendre en compte dans un contexte de crise, notamment politique et économique que nous traversons dans le pays. On sent que le président commence quand même
à jeter du lest, à assainir, pourquoi pas, à tendre la main à l'opposition. Pourquoi pas, est-ce que ce n'est pas une meilleure occasion en ce moment de combiner tous ces facteurs dont on attend voir ce que le président va certainement proposer aux Congolais, mais selon certaines indiscrétions, il semble que le PCT aussi, qui a fait le carton plein à l'occasion de ces élections, n'entend pas céder, n'est-ce pas, le moindre morceau de gâteau à une opposition, fût-elle non radicale. Donc, tout le pouvoir discrétionnaire revient donc naturellement au chef de l'État. C'est à lui de décider, mais pour les Congolais, il serait tout à fait important, pourquoi pas, que certaines tendances qui ont des idées contraires au parti dominant, le PCT, puissent effectivement intégrer ce gouvernement.